Bonjour, c'est le dernier jour du mois de novembre 2023. D'ici quelques jours encore, une trentaine, 31 précisément, nous verrons peut-être l'année 2024. En attendant, nous verrons aujourd'hui les conséquences du tatouage. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, pour cette dernière journée du mois de novembre et la dernière présentation sur le tatouage, que le Saint-Esprit visite toutes celles et ceux qui se disent enfants de Dieu, afin qu'elles réalisent le piège subtil de l'ennemi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons au livre de 1 Samuel, chapitre 8, les versets 1 à 5. La Bible déclare: Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Est-ce que tu te rappelles? Nous avons vu que Dieu avait dit dans Lévitique 18, versets 1 à 5, vous serez différents. Vous ne suivrez pas leurs pratiques. Vous êtes saints. Alors, la Bible commence par Genèse, Exode, Lévitique, d'accord? Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel. Waouh, 9e livre. Donc des siècles plus tard. Ces personnes ont dit quoi? Nous voulons d'un roi comme les autres nations. Alors que Dieu avait fait d'eux un peuple spécial qui devait éclairer les autres nations. En fait, je t'explique. Ils avaient la lumière et ils faisaient noir chez les autres. Ils disaient non, on veut plus la lumière, on veut être comme les autres, et dans les ténèbres. Dieu donna à Samuel la description d'un roi, les privilèges. Il prendra vos terres, il va vous taxer, il va faire ceci, il va prendre vos fils pour courir devant son char, il prendra vos filles, etc. Samuel a tout dit au peuple. Au contraire, lis le chapitre, tu verras par toi-même. Et lorsque Samuel a brossé le tableau, que répondirent-ils? Au même chapitre, versets 19 et 20, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Jusque-là, qui était le roi? L'Éternel désormais. Alors, quand je relis le verset 19, le peuple refusa d'écouter quoi? La voix de Samuel ou bien d'écouter l'Éternel? D'écouter l'Éternel. Quelles sont les conséquences? David devint roi. Ensuite, son fils Salomon succéda. Mais il avait beaucoup de femmes. 1000. En fait, il y avait 300 femmes, 700 concubines. Non, je t'explique. Reste gentil, reste avec moi. En fait, il y avait des petits groupes qui étaient constitués et ces personnes s'autoproclamaient rois. Quelqu'un avait une soixantaine de personnes, 100, bon, il est roi de son petit groupe de 100. Plus loin, un autre avait 150, je suis roi. Et toutes ces petites nations, pour être en paix, que faisaient-elles?
Elle proposait donc au roi d'Israël, qui était une grande nation, un partenariat. Je te donne ma fille princesse, et en contrepartie, si jamais il y a une guerre, tu vas venir nous protéger. Et c'est ainsi que Salomon s'est retrouvé avec un grand nombre de femmes, mais il fallait héberger ces femmes, les nourrir, les vêtir, etc. En sorte que la taxe était importante. À la mort de Salomon, des gens viennent voir son fils, se disent, écoute, allège la taxe parce qu'avec ton père, ce n'était pas évident. On avait du respect pour lui. Mais le fils a dit, bon, revenez me voir dans quelques jours, je vais vous dire. Il a consulté les anciens ont dit, oui, écoute le peuple, fais ça, allège la taxe. Il a été voir ses jeunes amis, et que pensez-vous? Non, au contraire, augmente la taxe. Il y a eu guerre. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël s'est scindé en deux groupes. Ce qu'on appelle communément les enfants d'Israël. Et puis tu as la tribu de Juda qui est restée seule avec le descendant de Salomon. Pourquoi? Il voulait d'un roi. Toutes les fois que nous faisons le contraire de ce que Dieu a dit, il y a problème. Maintenant, revenons à notre affaire de tatouage. Tu as déjà compris? Merci, tu es intelligent. Ne me dis pas que tu n'as pas compris ça. Mais c'est à la portée d'un enfant qui est chez les petits, même pas chez les grands, les moyens. Chez les moyens. Que dit la Bible? Au livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 28. Lévitique 19, verset 28 déclare: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Ah ouais, c'est marqué figure. Mais si, je sais que tu me dirais cela. Je savais que tu me dirais figure. Mais tu as bien vu, imprimer, qu'est-ce qui est impression? C'est un tatouage. Ah ouais, tu n'es pas de bonne foi, c'est un tatouage. Bon, d'accord. J'ai pratiquement toutes les Bibles en français. Je te propose mabible.net. Je vais faire la photo, je t'enverrai. Mabible.net, chapitre 19, verset 28. Qu'est-ce que nous lisons au verset 28? Écoute bien, j'enverrai la photo. Donc tu auras la photo, tu verras. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage, je suis l'Éternel. Ah, voici le mot. C'est le mot que tu cherchais. Je te le donnais. Vous ne ferez pas de tatouage. Pourquoi? Parce que le corps que tu as là ne t'appartient pas. C'est la propriété de Dieu qui t'a emprunté. Et comme Dieu a dit ne pas faire quelque chose, eh bien, il ne faut pas la faire. Voilà pourquoi Jésus, qui te donne l'exemple, n'avait pas de tatouage. Alors, si tu es une chrétienne ou un chrétien, est-ce que tu dois faire comme les autres ou bien faire comme Jésus a fait? Dans l'article, tu verras les conséquences. Mais l'une des conséquences, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, qu'arrive-t-il? Lisons dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. À partir de ce moment, le péché est entré dans le monde. Toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable incite les gens à faire le contraire de la parole de Dieu. L'une des conséquences du tatouage, c'est que tu te coupes de Dieu.
tu t'éloignes de Dieu. Tu te places sous l'égide du diable qui lui a dit, vous pouvez faire du tatouage. Lorsqu'il y a un concours de Miss France, est-ce qu'il y a le tatouage sur le corps de ces femmes? Est-ce autorisé? Non. Pour Miss Univers, est-ce autorisé? Non. Alors, que l'Éternel continue de t'éclairer. Que le Saint-Esprit imprime dans ton cerveau la parole. Et que tu sois un enfant de Dieu qui écoute et met en pratique la parole de la Bible. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Prends bien soin de toi.